Salam à tous chers frères et sœurs. Aujourd'hui nous allons parler du voyage nocturne du prophète Mohammed SWS. Le voyage nocturne du prophète Mohammed a eu lieu en l'an 621, après JC environ un an avant l'hégire qui marque le début du calendrier islamique. Le voyage a eu lieu lors d'une nuit où le prophète dormait dans la mosquée sacrée de la Mecque pendant son sommeil. L'ange Gabriel est apparu au prophète et lui a offert une coupe remplie de lait et d'eau. Le prophète a bu de la coupe et a été purifié de ses péchés. Ensuite, l'ange Gabriel a présenté au prophète une bête céleste appelée Burak, qui avait la taille d'un âne mais la vitesse de l'éclair. Le prophète Mohammed est monté sur le Burak et a été transporté à une grande vitesse vers la mosquée Al-Aqsa à Jérusalem. Une fois arrivé, il a prié dans la mosquée, a rencontré les prophètes Moussa, Issa et d'autres prophètes, qui étaient rassemblés pour la prière. Ensuite, le prophète Mohammed a été emmené au ciel, où il a rencontré différentes créatures célestes et prophètes dans chaque ciel qu'il a traversé. Dans chaque ciel, le prophète a reçu des enseignements et a été présenté à de nouvelles merveilles de la création d'Allah. Dans le premier ciel, le prophète Mohammed a rencontré Adam, le premier homme créé par Dieu, ainsi que des anges et des êtres célestes. Le prophète Mohammed a ensuite été présenté aux habitants du premier ciel, qui ont accueilli chaleureusement le prophète et l'ont salué comme le bien-aimé de Dieu. Parmi les habitants du premier ciel, il y avait des anges chargés de garder les nuages, des anges chargés de faire pleuvoir et des anges qui supervisaient les étoiles. Le prophète Mohammed a également vu un arbre immense appelé Sidra al-Muntaha, qui était situé à la frontière entre le premier et le deuxième ciel. Cet arbre est décrit comme ayant des feuilles semblables à des oreilles d'éléphant et des fruits ressemblant à des jarres. Dans l'ensemble, la rencontre du prophète Mohammed dans le premier ciel a renforcé sa foi en Dieu et en sa mission prophétique. Elle a également montré l'importance des anges et des êtres célestes dans la création de Dieu et dans la protection de l'univers.